Donc, on est donc rendu à l'hydrogène B, sur notre toxi qui ressemble à un cosy. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'hydrogène B. Le B, c'est cette ligne-là. Donc, il est couplé à A, on le savait déjà. On le voit ici, hein, B couplé à A. Après ça, il est couplé, donc avec l'agrandissement, on voit qu'il est couplé à Fe. Il est aussi couplé à G, mais on voit aussi qu'il est couplé à Fe, qui est le carbone en fait. Et à peu près rien d'autre. OK, donc le B est couplé à 11, à A aussi. Il est couplé à Fe. Ben, par là, c'est beaucoup trop loin, puis par là, il n'y a rien. Il n'y a pas de valence. Donc, il faut que nécessairement ça doit de ce côté-là. Conséquemment, j'ajoute le Fe de ce côté-là. OK. Donc, si je continue, la ligne suivante, c'est la HC. Donc, la HC, donc, qu'est-ce qu'il voit la HC? HC, il voit la HQ, donc c'est le 15, et il voit aussi le U et le X. Le X, c'est notre première double liaison, là, qui était très déblindée, on le voit ici, 7.2 puis 6.1, ou il me semble quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant? Avant, j'avais mis un H qui était là, et là, je me vais mettre le 2C là maintenant, hein, parce qu'il voit le HQ qui serait celui-là, et le HQ, ben, il voit la double liaison U et X, on le voit ici. Donc, il ne doit pas être trop loin. Les points sont petits. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux ce qui ferait qu'il y aurait plus de liaisons? Mais il voit quand même HU. Il voit HU. HU, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait déjà un J5. C'est très loin. Bon, il y a une insaturation, donc généralement l'information peut être transférée plus loin. Ça me surprendrait qu'il y ait quelque chose entre les deux. Mais bon, c'est vraiment des petits points. On se rappelle qu'HQ, bon, pour nous de s'en rappeler, on le voit directement ici. Donc, son déplacement chimique était 4,86. Donc, cet hydrogène-là, qui est HQ, donc sur le carbone 15, est à 4,86. Il est à côté d'une double liaison d'accord, qui est à côté d'un carbonyle. Il ne va pas sortir à 4,86. Il y a uniquement cette double liaison qui est là qui tire. C'est sûrement pas CH3 qui va tirer. Donc, il y a nécessairement un atome électronégatif ici qui tire les électrons. Et bien, on a vu précédemment qu'on se doutait que tout ça c'était un cycle relativement tendu. On n'a plus d'oxygène à mettre là parce qu'on sont tous occupés. Ça ressemble pas mal à un N qu'on va mettre là, puis que ça va nous faire un cycle avec un azote, et ça va correspondre à nos déplacements chimiques en carbone 13 et aussi en infrarouge pour des carbonyles qui sont avec des valeurs très basses. Donc c'est tout ça que je raconte ici, et ça expliquait bien sûr encore une fois les petites constantes de couplage 6 ici, dû à un truc qui serait un petit cycle assez encombré, assez tendu, pardon. OK. Donc, voici le dessin que ça donnerait, probablement ça. Je l'ai encore marqué en pointillé, même si je suis pas mal sûr qu'il n'y a rien entre les deux. Mais bon. Donc, je continue maintenant avec HD. HD, c'est cette ligne-là ici. Donc, HD voit le L et il voit aussi le I. Donc, il voit le I, il voit le L, puis il voit rien d'autre. Hein? C'est toutes des CH2, ces trucs-là. Donc, le D, il voit le L et il voit le I. Donc, comme il voit en tout cas pas dans la même grosseur, j'imagine que c'est parce qu'il voit les deux de chaque côté de lui. Bon, c'est une première hypothèse, c'est peut-être pas la bonne affaire, mais ça ressemble à ça. OK, continuons. OK, donc là, on a un petit moton, là, hein, fait que je regarde HE, HEF, il voit HB, ben oui, il voit HB. Il voit HA, ben oui. Donc, on n'avance pas beaucoup. Je descends ma ligne, une petite affaire, là, je ne peux pas le voir ici, là, mais quand je fais un agrandissement, je le vois. Je vois que HG qui est ici, ben, il voit l'HB, oui, et il voit HA. Ben oui, donc il n'y a rien de neuf. HH, oh, HH, donc c'est celui-là ici. Donc, il voit HJ, ah ben oui, ça, pas très surprenant. Et il voit aussi un petit peu R et S. Hein, c'est celui qui est en bas de ce signal-là, là, si on veut. HH. Ah non, c'est celui-là, pardon. Le HH, c'est celui-là, cette ligne-là ici. Ah, il voit quand même assez bien le R et S. Donc, il n'est pas trop loin. Ah ben oui, ça marche bien. Il n'est pas trop loin. Donc ça, OK. Bon, on est pas mal sûr de notre coup. OK. Donc, c'est certainement ceux-là qui sont assignés juste à côté. OK. On peut continuer. Et ici, c'est un petit simplement que le HJ qui est ici,
Il pourrait peut-être y avoir quelque chose entre les deux. Pour qui, sauf que si il voyait, s'il y avait quelque chose entre les deux, ça ferait une J5. On a vu tantôt qu'on pouvait des fois voir des J5, mais ça serait quand même surprenant, surtout que les spots qu'on voit, ils sont pas si faibles que ça. Donc je serais surpris qu'il y ait. Puis une autre raison pour laquelle on le sait qu'il n'y a pas un Z, c'est que tout à l'heure on a vu que lui, c'est un doublet de triplet. Donc là, ça ferait vraiment 1, 2, 3, 4, ça ferait vraiment des très petites constantes de couplage. Et ça ferait pas des pics aussi splittés que ça. Il ne doit pas vraiment pas de Z entre les deux ici. Donc continuons. OK. Donc là, je suis rendu à HI. Donc c'est ma barre ici là, qui est dans mon tapon. Il voit HI, il voit H5 et H3, ce qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est rien de neuf. Le 12 qui est à côté de la double liaison, c'est dans le moton. Même avec un agrandissement, on ne réussit pas à voir. Même chose pour le K. OK, on va devoir les placer autrement plus tard. HL, donc il est sur le carbone 3. Il voit le H7 et le H5, donc c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu précédemment, donc on n'a rien de neuf là. Vous pouvez revisiter, là. Croyez-moi, on n'a rien de neuf là. OK. Après ça, on a HM qui voit H8. Donc M ici, il voit le N et il voit le O. OK. Il voit une petite affaire, le V. Ah, pour la première fois, on voit le V. Donc, ben, c'est intéressant. Donc, probablement que le carbone, les hydrogènes du carbone 8 peuvent voir le O et le NH. Le V, je vous rappelle, c'est le NH. Peut-être d'une autre façon. Donc, il voit le O, puis il voit le NH un peu plus loin. Bon, le spot n'est pas très intense. Mais c'est vrai que les constantes de couplage, souvent avec les NH, sont assez petits. Bon, OK, un ou l'autre, mais quand même, on a une vision. Je mets un X ici, parce que je pense que je l'ai mis ici en dessous, parce qu'ils ne sont pas couplés avec personne d'autre. Hein. Il n'y a vraiment rien, là, franchement. C'est vraiment une belle ligne avec rien d'autre. Donc, on se doute qu'il n'y a pas des carbones avec des H ici, sinon ils seraient couplés avec. Donc, c'est pour ça que je mets le NH d'un côté et un X de l'autre. Soit un carbone quaternaire ou un autre hétéroatome. Donc, un autre petit bout qui nous fait avancer. HN, ben, idem à HM, ben oui, ils sont dans le même, sont dans le même système de spin. HO, encore la même chose, donc on n'apprend pas grand-chose. HP, c'est le 14, il est couplé avec rien d'autre parce que c'est un OCH3, donc il n'y a pas d'hydrogène proche. OK, après ça, HQ, qu'est-ce qu'il voit? Bon, HQ voit le C, ben ça on le savait déjà, et il voit un peu le 19, pardon, HU et H23. Il voit encore, hein? Donc, encore une fois, il voit ces deux-là. Je commence à être. Je me permets de mettre un plus de pointillé, là. Franchement, ça doit être pas mal ça. Surtout que les constantes de couplage, encore, comme je disais tout à l'heure, entre U et X sont très petites. Donc, il doit y avoir une tension de cycle. C'est sûrement une cycle à 5 en plus. Donc, bon. Voilà. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, ça serait une J5. Ça commencerait à être loin pas mal. Et de l'autre côté, donc ici, qu'est-ce que je peux avoir ici? Sachant que la HQ, il ne voit rien d'autre, ça serait une J4, là. Donc, depuis tantôt, on pense, tu sais, les J4, on peut peut-être les voir. On pourrait peut-être ne pas l'avoir, puis elle serait là. Mais à mon avis, on le verrait s'il était là, s'il y avait une J4 là. Donc, je pense pas qu'il doit avoir un H à cette position-là, sinon on verrait d'autres couplages, ce qu'on voit pas dans la ligne là, du HQ. Puis si on descend, puis on fait R et S, il n'y a rien de neuf. Puis si on fait ceux-là, on trouve rien de neuf foncièrement avec le toxique. Bon, on a quand même avancé, on a plusieurs morceaux là, sur lesquels on peut se baser pour faire la suite. Donc on arrive au HNBC. Donc j'arrête ici et je reprends pour une troisième vidéo.